Et coucou mes belles âmes, soyez les bienvenus mes artisans de paix sur la So Énergie Divine, votre chaîne de guidance, d'amour et de partage. Je suis très heureuse de vous accueillir en ce jour béni, en ce magnifique samedi 22 août aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je souhaite une très bonne fête à tous les Fabrice aujourd'hui, puisque c'est la Saint-Fabrice. N'hésitez pas à me faire un retour. J'ai pas encore vu de Fabrice parmi les abonnés, mais qui sait, peut-être qu'il y en a un qui passe furtivement et qui n'a pas osé sonner sur la petite cloche ou s'abonner. Allez, on va voir ensemble quelles sont les énergies en cette magnifique journée avec le tarot des énergies. Tiens, allez, on va prendre le tarot des énergies. Je demande à tous mes anges, à tous mes guides, à tous mes archanges, à la source d'amour et de lumière infinie, de bien vouloir me donner un message clair et précis, s'il vous plaît, en ce jour béni. Merci de bien vouloir me donner une carte, s'il vous plaît, mes anges. Mes petits coquins, une seule, pour me donner l'énergie de ce jour, s'il vous plaît. L'énergie prédominante de cette journée. Merci. Amen. Ah bah écoutez, magnifique carte qui vient de tomber. Ça tombe très bien. Moi aussi, j'y songeais. À me reposer un petit peu. Et ben voilà. On a la carte numéro 2. La carte du repos. Pour certains d'entre nous, et moi la première, la nouvelle lune nous a quand même un petit peu chamboulé. Et donc aujourd'hui, on a besoin de repos. Comme vous le voyez sur cette carte, pardon, je vous la montre un peu plus, je vous la tiens. Voilà, comme ça, c'est mieux. Pour que vous puissiez la voir correctement et que vous voyez bien tous les petits détails. La jeune femme tient le soleil comme un trésor entre ses mains, vous voyez? Donc, je vais la poser parce que je crois qu'à force de bouger, vous allez avoir le mal de mer. Voilà. Donc là, vous pouvez voir la carte correctement. Presque. Voilà. Donc la jeune femme tient le soleil comme un trésor entre ses mains. Il représente son enfant intérieur, diffuseur de paix et générateur de confiance. Le repos est inspiré, animé. Autour du personnage, des signes dansent pour former une couronne céleste protectrice, symbolisant aussi bien la douceur intemporelle, la contemplation, mais l'intuition également. Dans sa bulle, cette petite reine se repose le temps que ses projets arrivent à maturité. L'interprétation de cette carte nous dit bien qu'ensommeillés, nos idées, nos activités et nos projets restent tout de même en mouvement. Consécutif à une perte d'énergie, aujourd'hui le repos est vécu comme une absolue nécessité. Cette carte nous conseille également de patienter, d'avancer prudemment tout en écoutant son intuition, pas de précipitation. C'est pas parce qu'on a retrouvé une belle énergie, je vous disais qu'il faut y aller avec fougue et avec impulsivité. D'accord? Énergie, efficacité, précipitation, c'est pas la même chose. Au niveau des énergies affectives, cette carte nous parle d'un cap à franchir. Peut-être qu'actuellement on est dans l'incertitude, qu'on a besoin d'une trêve, d'un temps d'arrêt, ou peut-être de mettre les choses à plat, tout simplement de faire une bonne mise à plat. En tout cas, au niveau des énergies actives, elle nous parle de projets en stand-by, peut-être d'inactivité aujourd'hui, après tout on est samedi, c'est le week-end. Elle nous parle aussi de faire attention à l'inertie, de rester en prudence face à l'inertie. Question matérielle et financière et budgétaire, cette carte nous dit, elle nous parle de gestion, pardon, elle nous parle d'épargne. Peut-être que pour certains d'entre vous, on a eu une cessation d'activité ou un besoin de répit. Peut-être que pour certains, malheureusement, vous arrivez en fin de droit et que cela vous a obligé à l'immobilité. Enfin, je ne sais pas. Pour l'instant, on nous dit que le temps, il est à la quiétude, à la respiration, au sommeil, à la convalescence. Je vous disais dans un des tirages, je ne me rappelle plus c'était lequel, enfin ça va vous résonner si vous l'avez visionné. On me parlait un petit peu de la métaphore du boxeur. On était comme un boxeur depuis des années sur le ring, à enchaîner les rounds et que là la cloche elle a sonné, mais elle a sonné pas pour un nouveau round, elle a sonné définitif. C'est la fin du match. Donc on a besoin aussi de ce temps de repos, de ce temps de cicatrisation où comme un boxeur, on part dans notre coin, on va au vestiaire, on soulage nos blessures. Et ben voilà, c'est peut-être ça que cette carte nous dit, enfin moi je le ressens comme ça. Cette carte elle nous parle, en bref, que le repos permet de reposer. Et le reposer, aussi bien le corps, l'esprit, que ce soit pour tranquilliser l'âme, renouveler nos énergies et finalement pouvoir se recréer et repartir de nouveau avec nos projets. Voilà ce que nous conseille cette magnifique carte aujourd'hui. On va continuer avec... qu'est-ce que je vais prendre? Allez, on va prendre le tarot égyptien. Voilà, j'ai le tarot égyptien avec Nefertiti en deux decks. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière infinie, je demande à mon guide. Amen. Eh bien, écoutez, non, ça fait un peu trop. Ah bah si, j'en ai 3.
3 qui sont tombés. Donc je vais les prendre quand même parce que toute carte tombée mérite d'être interprétée. On a Akhenaton en premier. Donc c'est une énergie masculine. Si vous êtes un homme ou si vous pensez à un homme, on nous parle avec la carte numéro 11. Oups, pardon, si je fais comme ça ne marche pas. Comme ça, c'est mieux. La carte numéro 11 de l'armée. Et on a la carte numéro 5, Namisi. Donc on va voir tout de suite que nous dit. Donc comme je vous disais, Akhenaton, c'est l'énergie masculine. Hein. Akhenaton symbolise encore Héménophis, le mystique et adorateur de... Hein, vous le savez très bien. Non, pardon, vous ne le savez pas? Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'adorateur du soleil qui réforma la religion et fit d'Aton le soleil, le seul Dieu et unique. Enfin moi je ne suis pas d'accord, mais bon, ça c'était la mythologie égyptienne. Hein. Donc on nous parle... Cette lame, elle est généralement neutre, elle indique la présence d'un homme dans notre entourage, hein, ou son influence, qu'elle soit bonne ou mauvaise, on va voir avec les cartes qui suivent. Mais elle peut parler aussi de réussite dans la négociation, dans les promotions. Elle peut parler aussi de placement et de dépenses utiles au niveau financier. Au niveau sentimental, elle peut parler d'une nouvelle amitié ou un amour d'un homme. Pour une femme, cette carte, elle dit qu'un homme vous portera bonheur. Et si vous êtes un homme, elle vous dit que votre ego sera à l'honneur. Donc, à vous d'interpréter selon votre situation. Je répète que mes tirages sont des tirages généraux. Que ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est des énergies générales. J'espère qu'il y a quelque chose qui résonne pour vous. Puisque généralement, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là, c'est que vous avez forcément un message à recevoir. Après, bien entendu, vous adaptez à votre situation. Et si vous avez besoin d'un peu plus de détails, ou plus d'éclaircissements, n'hésitez pas à me contacter en privé, je me ferai un réel plaisir de vous faire un tirage personnalisé. Avec la carte numéro 11, l'armée, qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte de l'armée? Eh bien, la carte de l'armée, son symbole, nous dit qu'il faut attendre le nouvel empire pour voir l'Égypte se doter d'une armée de métiers permanente. Cavalerie de chars, soldats et archers obéissent aux ordres du vizir, protégés par les dieux Amon et Seth, Tat ou Ré. La signification de cette lame, généralement, elle est négative. Elle annonce 2 événements consécutifs. Un combat d'abord et une période de pénitence ensuite, avec l'obligation de comprendre la raison de ces échecs. La concurrence est redoutable. Eh bien, cette carte, en vérité, nous fait réaliser à quel point on s'est battu. On s'est battu, hein. Mais elle nous dit à quel point je réalise combien je me suis battue inutilement. Et ouais, inutilement. On a mis notre énergie peut-être à un mauvais escient. Au niveau du travail, il y avait des contradictions, peut-être des altercations, des démêlés, enfin voilà. On a eu des comptes à rendre financièrement. Peut-être des transactions douloureuses pour certains ou des privations. On nous parlait de mésententes aussi familiales, relationnelles ou sentimentales. Mais que c'était souvent dû à l'influence mauvaise de l'entourage. On nous parle aussi de blessures, d'afflications. Mais tout ça, c'était avant. Pour moi, c'est une énergie passée, ça. On sort de ça, mes amours. D'où peut-être le besoin de repos. Et oui, cette carte, à la rigueur, maintenant, elle prend tout son sens. On nous dit bien que, voilà, on s'est battu, on s'est battu. Et le mantra de cette carte, c'est « Je réalise combien je me suis battu inutilement ». Donc, vous voyez, on n'a plus envie aujourd'hui de se battre avec des cadavres, avec des morts. Nous, on fait partie du monde des vivants. On est bien vivant et on veut vivre, on veut rire, on veut être dans la joie, dans la gratitude, dans l'amour, dans la bienveillance. On ne veut plus de ces énergies-là, la négative. Avec la carte Maminis, la carte numéro 5, Mamizi. Elle nous parle du sanctuaire de la vie qui est dédié aux naissances sacrées. Le Manizi est érigé devant un temple. Là, des divinités protectrices veillent à ce que l'enfant Dieu vienne au monde dans les meilleures conditions. La signification de cette lame est très positive. Elle permet justement de regarder loin, de regarder notre avenir, de regarder l'horizon et d'avoir l'esprit serein. C'est ce que je vous disais, donc on sort de ça. Ça y est, c'est fini ça. Ça, on n'en veut plus. Aujourd'hui, on veut le repos. Voilà. Aujourd'hui, on a besoin de cette énergie-là, prédominante, le repos. Akhenaton nous dit qu'il y a un homme autour de nous, qu'il y a une influence positive d'un homme. Pour les femmes et pour les hommes, on dit que l'ego va être mis en avant. Et avec Namisis, on nous confirme. Namisis nous confirme que justement, cette carte est très positive
que tout ce qui est entrepris portera ses fruits à long terme, que justement aujourd'hui on a besoin de repos pour que les événements se prolongent au-delà de ce qu'on pourrait imaginer même. C'est une très belle carte. Pour certains, il y a un projet qui va s'inscrire dans la durée. Pour d'autres qui étaient en recherche d'un emploi, sachez qu'il y a un contrat à durée indéterminée, un vrai CDI qui arrive pour vous. C'est fini les petits boulots. Si vous étiez avec des petits boulots, c'est fini. Vous allez avoir une vraie proposition de travail. Au niveau de l'argent, elle nous parle d'un achat lié à un bien immobilier peut-être pour certains, un plan de financement, en tout cas un besoin de capitalisation. Pour les amours, pour les relations sentimentales et familiales, elle nous parle de liaisons durables, de famille agrandie peut-être pour certains, ou de projets à deux. Pour certaines personnes, cette carte me parle de grossesse. Donc félicitations aux futures mamans. En tout cas, il y a certaines personnes qui ont une nouvelle grossesse, ou si ce n'est pas une grossesse, c'est un nouveau projet. Mais moi, je le vois plutôt comme l'agrandissement d'une famille, oui. Donc pour certains, il y a un bébé qui arrive. On lui dit, tout ce que je mets en place aujourd'hui me reviendra demain. Voilà le mantra de cette carte. Donc pour moi, c'est totalement cohérent. On sort une femme, elle a soit un homme qui va lui porter bonheur, soit c'est un homme qui va mettre son ego à l'honneur. Avec la carte de l'armée, on nous disait justement, je réalise combien je me suis battue inutilement et qu'aujourd'hui je n'en veux plus. Aujourd'hui je veux la paix, je veux la tranquillité, je veux la sérénité, je veux retrouver mon enfant intérieur, je veux briller comme cette princesse avec son soleil entre les mains. Elle ne veut plus aujourd'hui de conflits, elle ne veut plus tout ça, là, les cadavres et les morts, les conflits, les relations conflictuelles, c'est finito. Pardon, je vous prie de m'excuser. Et elle nous dit que tout ce qu'on met en place aujourd'hui nous reviendra demain. Donc, amen. Que demande le peuple? Allez, je vais demander quand même une carte supplémentaire au jeu de Mademoiselle Lenormand, le petit tarot, le petit grand oracle, pardon, qu'est-ce que je dis? Voilà, le grand oracle de Mademoiselle Lenormand. Et on va demander. Merci mes anges, merci mes guides, merci mes archanges de bien vouloir nous donner un complément d'information pour ce tirage. Amen. Et bien dis donc, 3 cartes. Bon, on prend. 1, 2, 3. Allez, et en plus, vous allez rire parce qu'elles se suivent. 22, 26, 27. Non, sérieux. Alors, nous avons la carte du chemin. La carte numéro 22 en premier qui est tombée. Juste le temps de la placer. Pardon. La deuxième carte qui est tombée, c'est la carte numéro 26, le livre. Et la troisième, oups, décidément, celle-ci, elle n'arrête pas de sauter. On a une bonne nouvelle qui arrive. Hein. Il y a quelque chose qui arrive dans la boîte aux lettres, mais sauter 2 fois des mains. Donc, la lettre, on nous parle d'une lettre. Il y a une nouvelle qui arrive, que ce soit par l'internet, par la boîte aux lettres, par tous les modes de communication que l'on a aujourd'hui, à vous de vérifier. Donc, la première, on va dire qu'elle va nous donner notre situation actuelle, la deuxième, notre attente, et la troisième, on va voir pour l'avenir. Donc, la première carte que nous avions là, le chemin, le joli petit chemin, on arrive à un croisement. On arrive aujourd'hui à un cycle de notre existence qui nous permet d'arriver au croisement de 2 chemins et nous devons faire un choix. Cette carte nous parle peut-être pour certains d'hésitation aussi, encore de doute. Au niveau des amours, cette carte dit que vous rentrez peut-être dans une période de doute, d'hésitation, que vous avez peut-être un choix à faire ou une décision à prendre. Vous ne disposez pas encore de tous les éléments entre les mains pour trancher, d'où peut-être le besoin encore de repos, et la carte juste derrière, pardon. Ah mince. Le livre, pardon, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il y a la carte du livre, donc le livre nous dit encore de nous instruire, voilà, on n'a pas encore tous les éléments en main pour moi aujourd'hui, pour prendre notre décision, donc on est encore un petit peu en attente. On nous dit qu'on n'a pas le droit à l'erreur dans la mesure où les décisions que nous allons prendre auront des conséquences sur le long terme, donc c'est pour cette raison aussi qu'on prend notre temps, parce qu'on est mitigé, on est balancé entre le cœur et la raison, et il nous faudra faire un choix, choisir justement. Au niveau professionnel, au niveau travail, au niveau argent, au niveau des opportunités et de la chance, cette carte, elle nous parle d'une carrière qui sera très prochainement relancée. Je vous parlais de promotion pour certains. Et ben voilà, on nous parle que vous aurez de nouvelles opportunités de vous mettre en avant très rapidement, que vous aurez peut-être le choix de poursuivre votre travail actuel ou une proposition vous viendra de l'extérieur. Vous allez peser de toute manière le pour et le contre.
N'hésitez surtout pas à demander conseil autour de vous. Sur le plan financier, on vous dit que vous allez devoir renoncer à une source de revenus. Mais c'est pas grave parce que le travail et l'engagement que cela implique, pour vous, n'était plus intéressant de toute manière. Vous n'arrivez plus à y trouver votre compte. Donc aujourd'hui, vous devenez plus sélectif. Vous écoutez votre enfant intérieur, comme disait cette petite femme là, avec son petit soleil entre les mains, qu'elle tient précieusement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez quelque chose qui vous nourrisse, aussi bien émotionnellement que financièrement que professionnellement. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, ça ne vous intéresse plus. Avec la carte du livre, justement, le livre nous parle de découverte. On est encore dans l'inconnu, on est encore dans le secret, il y a des choses encore à découvrir. Sentimentalement, on nous dit qu'on sera peut-être moins démonstratif dans nos sentiments, un peu plus réservé, plus discret sur notre vie privée. Parce qu'on s'est peut-être rendu compte que la médisance, la méchanceté, pour l'éviter, il fallait vivre heureux, il faut vivre caché. Et oui, malheureusement, c'est comme ça. Elle nous dit aussi que par ailleurs, nous recherchons la profondeur dans nos sentiments, car l'amour n'est pas un jeu. On a vraiment besoin de découvrir chaque jour les différentes facettes de la personnalité de l'être aimé, on a besoin d'apprendre à le connaître. Il faut qu'il nous surprenne. Et si on est célibataire, on nous dit qu'on va faire une rencontre, la rencontre d'une personne que nous ne connaissons pas encore. Et là, il ne sera plus question de revenir en arrière. Donc, découverte de l'inconnu. Au niveau de chance, opportunité, travail et argent, cette carte, elle nous parle que, contre toute attente, de nouvelles propositions professionnelles vont nous être adressées. Toutefois, nous ne sommes pas certains d'être capables de relever le défi, donc d'où peut-être le doute et le choix, l'hésitation encore. Qu'est-ce qu'elle me dit d'autre, cette carte? Elle dit que d'une manière générale, de toute manière, on va être très discret sur l'évolution de notre carrière. Voilà, c'est ce que je vous disais. Pour éviter d'attirer la méchanceté, la jalousie, la médisance, pour éviter d'avoir des personnes qui nous mettent des bâtons dans les roues, on préfère être discret. Discret ne veut pas dire caché, c'est juste discret. Il n'y a pas besoin d'aller raconter sa vie ou de s'étaler. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre encore, cette carte? Qu'est-ce que tu me dis d'autre? Qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte? Elle dit que financièrement, vous allez bénéficier d'une rentrée d'argent. C'est peut-être aussi ça qui va faire la jalousie, donc n'en parlez pas. Et vous ne pourrez même pas en plus en révéler la provenance. Vous ne pourrez pas en révéler la provenance, parce que ça viendra soit d'une personne qui vous a fait un don mais qui demande de l'anonymat, ou soit justement, vous avez peut-être gagné une somme au jeu. Enfin, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, vous ne pourrez pas révéler la provenance de cet argent. On vous dit aussi que vous mettrez peut-être assez d'argent de côté, et ça assez facilement. Donc, pour éviter d'attirer la jalousie, n'en parlez pas. En tout cas, il y a un secret qui vous sera très prochainement révélé, et il faudra juste être un peu patient. Cette carte nous invite aussi à la patience. Avec la lettre juste derrière, on nous parle justement de nouvelles, d'attentes. Suite à cette attente, on a des nouvelles qui arrivent, il y a des informations. En amour, peut-être qu'on manquait d'assurance et de confiance en nous, qu'on était peut-être constamment sur le qui-vive, qu'on avait besoin que notre conjoint nous rassure en permanence sur l'amour qu'il nous porte. On souhaite peut-être qu'il soit plus démonstratif dans ses sentiments. Eh bien, on nous dit qu'on va recevoir des nouvelles, un signe de l'être aimé. Peut-être d'une personne de qui on s'était éloigné, ou avec qui on était en rupture. En tout cas, si vous êtes célibataire, si vous êtes seul, vous allez faire une rencontre. Quelqu'un qui viendra vers vous lorsque vous vous y attendiez le moins. Donc c'est ce que je vous disais. Des belles opportunités arrivent, des belles ouvertures arrivent pour nous. Ne surtout pas hésiter à les prendre. Au niveau chance, au niveau opportunité, travail et argent, cette carte nous dit qu'on va obtenir des nouvelles d'ordre professionnel. C'est ce que je vous disais. Pour certains, l'arrivée d'un contrat. Ou peut-être pour d'autres, des nouvelles qui sont susceptibles de relancer notre carrière. Selon notre situation, vous adaptez. Pour certains, vous allez signer un contrat de travail. Pour d'autres, vous serez relancé par un employeur contacté il y a belle lurette ou ultérieurement. Pour d'autres, ça sera une rencontre d'une personne susceptible de nous aider à progresser dans notre activité ou dans notre carrière. Quoi qu'il en soit, sur le plan financier, on nous parle de l'arrivée d'une somme d'argent, qu'on va recevoir une belle somme d'argent, qui est totalement inattendue pour certains ou pas pour d'autres. En tout cas, cette somme va nous permettre de régler une affaire beaucoup plus rapidement que prévu. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une merveilleuse nouvelle. Et ben voilà, je pense que ce tirage, il est sous de bonnes augures. Je pense qu'on a un super week-end en perspective. Je vais tout de même demander 5 petits mots-clés avec mon petit coffre perso. Ça aussi, c'est du fait maison pour vous, mes amours. Allez, en ce jour, merci de me donner, s'il vous plaît, 5 petits mots-clés. 1, 2, 3,
4 5. Ok. Donc on en a 5. Qu'est-ce que nous avons? On a impatience. C'est ce qu'on nous disait. Besoin de repos. Ne pas faire preuve d'impatience. On n'a pas encore tous les éléments en main. Est-ce que vous voyez la carte? Le mot impatience. Ne pas faire preuve d'impatience encore. Soyez encore modérés, mes amours. On nous parle de séduction mise à l'honneur. Donc c'est bien ce que je vous disais. Pour certains, il y a peut-être une belle rencontre. Une belle personne pour nous. Ou en tout cas, si vous êtes en couple, la séduction revient. On nous parle de vivacité. Donc si on est dans la vivacité d'esprit, c'est bien, mais pas être trop dans la vivacité au niveau des projets, parce qu'on nous parlait de repos et d'attente un petit peu. Pour certains, on nous demande de sortir de l'utopisme. C'est peut-être pour ça qu'on a besoin de ce temps de repos et qu'avec le livre et la carte justement là, du livre et de la lettre, on nous disait de regarder ce qui était caché encore. Et on a la carte de la curiosité aujourd'hui qui est sortie, donc elle nous rappelle bien de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous dit, d'être ouvert, d'être curieux et de faire évoluer nos projets. Je vais demander une petite phrase supplémentaire pour avoir un complément d'info sur ce tirage. Alors, qu'est-ce que je peux avoir comme info supplémentaire aujourd'hui? Ben voilà, on nous dit que la journée, elle est mi-figue, mi-raisin. Donc aujourd'hui, les énergies sont mi-figue, mi-raisin. Pour certains, ça va être une journée dynamisante. Pour d'autres, ça va être une journée où on a besoin de calme, de repos pour prendre nos décisions et pour mettre en place nos projets et les finaliser. Voire même pour certains, envie de bouquiner, de s'instruire, En tout cas, c'est une magnifique journée qui nous attend, ça c'est sûr et certain. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message supplémentaire, s'il vous plaît, mes anges et mes guides? Est-ce que vous avez un petit message en plus pour moi, s'il vous plaît? Allez, un petit message supplémentaire, s'il vous plaît. Je suis gourmande aujourd'hui, je veux un message de plus. Qu'est-ce que vous nous donnez, s'il vous plaît, mes guides? Ben voilà, on est en pleine métamorphose. On nous dit qu'on a une métamorphose, tant d'amour à donner. Aujourd'hui, on est en pleine métamorphose, on a tant d'amour à donner. Donc c'est pour ça qu'on prend notre temps, parce qu'on n'a pas envie de donner notre amour à n'importe qui. On ne veut plus rester dans ces armées, là, c'est fini, ça. On ne veut plus se battre inutilement contre à quel point on s'est battu pour rien. C'est bon, quoi. Aujourd'hui, on ne veut pas se battre avec des moulins à vent. On veut avancer, on veut être dans la paix, dans la sérénité. On ne veut plus de ces relations mi-figue, mi-raisin. Donc je demande encore une. Et oui, on ne veut plus de tout ça, c'est fini, ça. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est ça. D'excellents contacts, que ce soit professionnellement, sentimentalement, relationnellement, amicalement. On ne veut plus voilà, on veut plus de mi-figue, mi-raisin. On veut du concret, on veut des vraies relations stables. Des gens qui sont là pour toujours, pas pour un jour. Des gens sur qui on peut compter. On ne veut plus de ça. On ne veut plus de mi-figue, mi-raisin. Ça ne nous intéresse plus d'être en train de danser la gigue. Aujourd'hui, on avance concrètement. Et il n'y a que ça qui nous intéresse, c'est d'avancer, avancer, avancer et encore avancer. On va demander un petit proverbe chinois en ce jour, s'il vous plaît, les anges. Un petit proverbe chinois, s'il vous plaît, et un petit mantra pour finir. Ah, j'adore. Amen. Regardez ce qu'on nous dit. Rendre service aux autres, c'est bien. C'est rendre service à soi-même. D'accord? Mais rendre service aux autres, mais pas à n'importe qui. C'est ça qu'elle nous dit, cette carte. Et le mantra du jour, pour ceux qui le souhaitent. Mon subconscient me guide infailliblement vers la richesse. Mon subconscient me guide infailliblement vers la richesse. Et bien voilà, mes amours, pour cette journée. J'espère que ce tirage vous a parlé. Effectivement, on a eu beaucoup d'informations aujourd'hui. En résumé, sortez de l'illusion, ouvrez les yeux. Vous n'êtes pas dans l'utopie, vous n'avez plus besoin de relations utopiques, vous êtes grand aujourd'hui, vous avez ouvert les yeux, vous êtes en pleine métamorphose, vous avez tant d'amour à donner, mais pas pour n'importe qui et pas à n'importe quel prix. On nous dit de bien rester curieux, dans la curiosité avec le livre et le petit mot curiosité qui nous le confirme, de bien rester ouvert, de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous dit, avec la vivacité, de ne pas être dans la patience, de prendre le temps de reposer et l'esprit et le corps pour pouvoir avancer par la suite,
On nous parle de séduction, donc peut-être que la séduction revient dans le couple ou que vous faites une rencontre pour les célibataires. Et le mantra du jour était mon subconscient me guide infailliblement vers la richesse. Donc voilà mes chers amours, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite plein de belles choses, une magnifique et radieuse journée. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein de belles énergies. Et je vous dis à très vite mes amis. Soyez bénis.